Rien qu'en lisant le titre, tu te dis certainement « lol, mais c'est pas possible, elle a bien des règles et tu n'as pas totalement tort ». Mes enfants en ont chacun une dans leur chambre, j'en ai même 2 dans le salon, ils en ont aussi dans leur trousse d'école, donc oui, j'ai des règles à la maison. Après cette introduction fort rigolote, passons un peu aux choses sérieuses. Ici, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, en tout cas pas de préétablie ni de définitive. Je vais t'expliquer pourquoi avec l'exemple du repas du soir. On disait que, j'aime bien le dire comme ça me rappelle mon enfance. Donc on disait que la règle est que chaque jour, un enfant différent s'occupe de mettre le couvert et de débarrasser la table. Lundi c'est Kevin, mardi Brian, etc. Sur le papier, c'est parfait. Plus d'embrouilles concernant ce moment qui est habituellement source de conflit, c'est calé, on n'en parle plus. Seulement voilà, ce soir, c'est au tour de Kevin de jouer les cendrillons et pas de chance, il est fatigué. En plus, Brian a fait tomber plein de riz sur la table et si tu as déjà nettoyé une table pleine de riz, tu sais à quel point c'est alors Kevin râle et explique sur un ton super pénible et aussi un peu ridicule parce qu'il a 14 ans et qu'au niveau des cordes vocales, c'est le gros chantier. Bref, il explique que Brian a pourri toute la table. Évidemment, le jour où c'est son tour de ranger, qu'il a fait exprès et blablabla, tu vois la scène. Donc là, bien sûr, tout s'écroule, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Tout le monde se prend la tête, ça crie, ça claque les portes, c'est la crise de nerfs familiale et de toute façon, ça finit toujours comme ça avec vous, etc. Alors pourquoi ça part en vrille comme ça? D'abord, qui a instauré la règle? Bien souvent, ce sont les parents qui l'imposent. Parfois, c'est fait de manière purement autoritaire. À partir de maintenant, le soir, voilà comment ça va se passer. D'autres fois, c'est formulé sous forme de proposition. On pourrait établir un planning, comme ça chacun participe, ok? Dans un cas comme dans l'autre, les règles ne sont pas établies par l'ensemble de la famille, mais par les parents. Alors il y a peu de chances que les enfants les suivent sur le moyen ou sur le long terme. Ensuite, ce soir-là, Kevin est fatigué et personne ne prend en compte son état. C'est bien là aussi le problème, car nous sommes changeants, autant les parents que les enfants. Lorsqu'on fixe des règles de ce style, on ne prend plus en compte l'autre. Peu importe comment il se sent, la règle, c'est la règle et il doit l'appliquer. Et Kevin, il ressent quoi? Probablement de l'injustice de devoir nettoyer les dégâts de son frère. On me dit dans l'oreillette que Brian a volontairement mis du riz bien collant sur la table. Et si en plus on y ajoute de la fatigue, on a la recette idéale pour un conflit. Mais alors, comment fait-on? Commençons par reconnaître la souffrance de Kevin. En faisant ça, on évite une escalade de violence, car l'écouter, c'est l'aider à s'apaiser. Puis, créer les règles ensemble, parents et enfants. On a plus de chances que tout le monde les respecte durablement. Dans ce genre de situation, mieux vaut agir avec nos enfants comme on aimerait qu'ils agissent avec nous. Montrons-leur que nous sommes là pour nous entraider, sans attendre quoi que ce soit en retour, sinon ça ressemblerait à du chantage. Et apprenons à dire les choses autrement. Personne m'aide jamais, c'est moi qui fais tout à la maison. On oublie, ça ne donnera rien de bon. Par contre, je suis épuisée, j'ai vraiment besoin d'aide, ça c'est top. Gardons aussi en tête que les changements ne s'opèrent pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour instaurer de nouvelles habitudes et crois-moi, ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Sinon, t'as qu'à être riche et aller tous les soirs au restaurant. Ah mais non, on peut plus, c'est vrai. Oh, merde.